Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 4 de Chainsaw Man. C'est le dernier tome de la saison 1. Donc ça veut dire qu'après avoir mis ce tome-là et vous l'avoir résumé, on va faire un récap sur YouTube des 4 premiers tomes, savoir vraiment quel était le point positif, point négatif, avec ensuite ce qui va se passer, etc. Faire des petites théories, même si, bon, si vous connaissez l'histoire après bah les théories vont être un peu faussées, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler de ce tome avec le duel entre Denji et l'homme katana. Oui, c'est ça, l'homme katana. Denji qui est en fait Chainsaw Man, comme vous le savez, hein. De toute façon, dès le début, vous savez que Denji c'est Chainsaw Man. Il y a pas de... Donc l'objectif de Denji, c'est totalement, totalement de vaincre l'homme katana, mais ça va être compliqué. Et ensuite, on voit aussi Makima, bah en fait, elle est à Kyoto. Et du coup, bah en fait, elle s'est fait un peu attaquer. Mais voilà. Donc voilà, elle dit qu'il y a une fusillade qui s'est produite dans le train qui me conduisait jusqu'ici. Oui, parce qu'elle devait aller jusqu'à Kyoto pour voir des gens. Elle est arrivée à Kyoto avec ses subordonnés. Et du coup, ils vont devoir s'entraîner. Bien évidemment, Makima va devoir montrer ses pouvoirs. Donc voilà, elle va faire une petite démonstration de ce qu'elle sait faire totalement. Parce que depuis le début, elle cache un peu ses pouvoirs. Ça veut dire que elle se bride parce qu'il n'y a pas de danger ou parce qu'elle veut pas se révéler tout de suite. Comme vous le savez au début, Makima est une personne qui aime beaucoup faire des choses dans l'ombre. Et du coup, je pense que dans la suite du manga, il y aura énormément de choses qu'elle va faire dans l'ombre, bien sûr. Elle arrive à écraser les gens avec totalement ses mains. C'est totalement incroyable. Après, je peux pas vous révéler comment elle est Makima parce on le sait un peu plus tard. Et je pense que je vous le dirai vraiment quand on arrivera vers la fin de la partie 1. Oui, parce que actuellement Chainsaw Man est découpé en deux parties. On a la partie 1. Donc là, je vais faire un récap des 4 premiers tomes comme si c'était la fin de la saison 1. Mais bien évidemment, à partir du tome 11, je ferai un autre récap à peu près. On va faire comme ça. Soit tome 11, soit tome avant. Donc voilà, elle arrive toujours à écraser les gens avec ses pommes de main. Je trouve ça... Ouais, c'est hallucinant quand même comment elle y arrive. Donc voilà, en fait, elle estime un peu une peur des autres. Ça veut dire qu'elle arrive à quand même à inciter la peur chez les autres pour prouver que c'est elle qui domine un peu sur ces sujets, je trouve. Donc ensuite, elle a terminé ce qu'elle devait faire à Kyoto. Bah, je pense s'entraîner et montrer ses pouvoirs envers ses disciples. Bon, même s'il y en a qui se sont fait écraser. Et du coup... bah, elle va rentrer à Tokyo. Pendant ce temps, c'est bien... Non, c'est pas Himeno, c'est Kobeni. Voilà, Kobeni qui, bah, en gros, s'est fait protéger. Mais en fait, elle s'en veut parce qu'il y en a, ils sont morts à cause d'elle. Et du coup, en fait, elle en peut plus de ce job. Et du coup, elle est en train de... Un peu dé... Bon, après que Denji s'est fait un peu massacrer, il est à l'hôpital. Et du coup, en fait, il se réveille et déjà, il revoit Power et il lui dit ah, et puis je partage pas mes pommes avec les lâches qui fuient devant l'ennemi. J'ai pas fui, abruti. Je suis rentré parce que j'avais un petit creux, c'est tout. Bon, voilà, ils se disputent. Mais en fait, la relation entre Denji et Power, moi je trouve que c'est une très bonne relation. C'est une relation un peu frère-sœur qui se développe au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, en fait, Radin, au sein de la quatrième section, qui sont les survivants. Voilà, il y a aussi Himeno, je crois, hein. C'est bien Himeno, hein. Et en fait, bah, ils ont été convoqués par Makima pour quelque chose de spécial. Du coup, ils vont devoir aller voir Makima. Pendant ce temps, Himeno déprime parce que ses subordonnés ont été morts. Bah, il y avait même Kobeni, je sais pas si elle a abandonné, je me rappelle plus trop si elle avait abandonné ou pas. Du coup, elle allume un chalumeau, non, une cigarette avec un briquet et non un chalumeau. Mais je me rappelle un peu, bah c'est pas celle qui voulait faire des trucs avec Denji il y a 2 tomes. Ça a changé hein, l'ambiance, hein. Du coup, Denji déjà il se rend compte que bah en fait Himeno doit penser à la mort de ses camarades et en fait non seulement un paquet de ses collègues sont morts, mais en plus son binôme Himeno s'est fait dégommer. Oui, il s'est fait dégommer, mais on sait pas, hein. Peut-être qu'elle vit encore, hein. Et du coup, ils vont devoir aller s'entraîner. Et du coup, Makima les emmène rencontrer quelqu'un de très important pour qu'ils aillent s'entraîner. Donc voilà, voici le maître que Makima va leur présenter pour qu'ils s'entraînent. Bien sûr, il faudra vraiment lui trouver un nom parce que je crois qu'il n'a pas de nom dans le manga. Donc je vais essayer de lui trouver un nom.
Et donc, voici le nom que je vais lui trouver. On va l'appeler Rosé. Rosé. Et donc, ils vont répondre à 2 questions. La première, est-ce que vous ressentez des choses quand vos camarades sont morts? Bah, rien de spécial. Tu m'étonnes. Est-ce que vous désirez vous venger de l'ennemi? Bah non, flemme, c'est glauque. Oui, bon, voilà. C'est bien. Bon, bah, du coup, il prend les deux. Il dit bon, bah voilà. Moi j'officie en tant que Devil Hunter au sein de la première section spéciale. Quand on me dit maître, ça flatte mon ego. Alors, vous serez mignon de m'appeler de cette façon. On va t'appeler Rosé, hein. Ah bah du coup, Rosé dit qu'il faut l'appeler maître, donc il faut l'appeler maître. Ah, ce que j'aime dans la vie, hein, c'est fréquenter les filles, hein, carrément faire des soirées avec elles, hein. Oh oui, boire même des petits whisky avec eux et profiter de la vie. Et moi, j'aime massacrer les démons. Ah, et même si je peux faire les deux en même temps, ça me dérange pas ce que dirait Rosé, hein. Bon bah Denji il dit bon bah ouais, bon il a piqué ma réplique, moi qui aime de base peloter les filles, bah c'est plutôt lui qui va peloter les filles à ma place. Je pense qu'on va faire un petit deal, on va se mettre tous les deux ensemble, on va aller démonter des démons et peloter des filles ensemble. Qu'est-ce que t'en penses, Rosé? Bon bah Rosé il est pas très amical, hein, il les étrangle comme si c'était des bons à rien, je ne comprends pas du tout pourquoi il fait ça. Et ensuite il leur fout des coups de poing, non, il essaye de les battre ou quoi? Il faut aller boire son rosé, hein. Bon, du coup, ils se sont enfuis, ils vont trouver une stratégie pour battre l'ancien, ou plutôt Rosé. Rosé. Et donc, quelle est l'idée pour vaincre Rosé? Bah, voilà. Ils vont devoir utiliser leur cerveau. Ah bah, c'est super, hein. On a Denji qui a 3 petits pois dans sa cervelle, et on a Power, elle a même pas un grain. Ça va être compliqué, hein. Mais on peut toujours espérer. Ah, peut-être qu'en combinant les délires un peu glauques, ils peuvent réussir à le vaincre. Bon bah du coup, leur objectif c'est de battre l'ancêtre avec leur matcha grise. Bon, on va revoir un peu la matcha grise en les opérant. Peut-être que ils en auront une. Je pense que... Ou pas très développée peut-être. Bon, vous n'êtes pas très flûte comparé à lui. Donc, pour le vaincre, vous allez mettre des lunettes. Ouais, lancer l'opération stratégie archi balèze. Ouais, c'est pas vraiment kiff, mais pourquoi pas? Je trouve ça un peu bizarre quand même de mettre des lunettes. C'est ça vous rend peut-être plus intello, peut-être que vous dites que vous allez le battre en ayant des lunettes. C'est comme si nous on met des lunettes pour battre quelqu'un. Non, c'est pas terrible. Ah bah c'est sûr que le vieux crouton il va pas se faire avoir, hein. Certes, il est vieux, mais il est pas si fauché que ça, hein. Il est pas si bête, hein, non plus, hein. Donc vos stratagèmes, hein, vous pouvez toujours l'oublier, quoi. Dans une ellipse un peu dark territory, Aki rencontre un démon qui lui prie le futur. Le futur c'est top. C'est qui lui? On sait pas du tout. Donc allez, dépêche-toi de fourrer ta tête dans mon ventre. C'est un peu bizarre, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Comment veux-tu que je lise ton avenir sans ça? Ok, donc en fait, déjà pour lire l'avenir, il faut qu'on rentre la tête dans le démon. C'est pas terrible du tout. Bon bah voilà, prier son avenir, bah il meurt. De pire manière. Tu veux savoir comment tu vas mourir, j'imagine? Eh ben figure-toi. Oh là là, vous le saurez. Bon, après avoir vaincu les 2 zigotos en matière grise, il s'est dit, bon bah voilà, c'est pas mal, hein. Ils ont peut-être pas de cerveau, mais ils ont quoi rivaliser, le collectif, hein. C'est comme des attaquants au foot. Donc voilà, il lui met un petit coup de pression en mode bon bah voilà, si vous perdez, vous échouez l'opération, vous m'affronterez dans un combat qui dépendra de votre vie. Super. Donc je te promets de te laisser filer sans te tuer. Hein? Bon, il a pas compris. Et du coup, Makima va collaborer pour faire quelque chose que vous saurez pas trop dans ce tome. D'accord, je précise que les ordres ne venaient pas de moi. Ah bah non, Makima est bien plus intelligente. Bah elle est aussi un peu vicieuse. Ah bah oui, hein, ce sac, ils croient que ça contient de l'argent, mais pas du tout. Il à l'intérieur a vos pères, vos mères, vos grands-mères, vos grands frères, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines. En fait, vous avez t'as toute la population dans un sac. C'est un peu gore quand même, Makima. C'est qu'en fait, tu les défonces derrière quand t'es en champ libre, quoi. Et oui, juste leurs yeux, quoi. Ah, ok. Donc en fait, tu décapites les yeux, tu les mets dans un sac, comme ça tu fais des collections de yeux, où tu remplaces tes yeux pour pouvoir avoir des nouvelles paires de yeux. Moi par contre, ce qui me fait penser, c'est que les yeux de Makima me fait penser aux yeux de Kyuubi dans Naruto. Bon voilà, pour la petite... Donc bon, leur objectif c'est tout simplement d'éliminer Denji, de
voler un maximum de blé envers la sécurité publique. Super, hein. C'est pas terrible, hein, votre... Et donc, voici la présentation de nouveaux démons. L'Omidémon requin, l'intérieur des murs, des sols, il est capable de nager absolument n'importe où. Il peut aussi apprendre l'apparence d'un démon pendant un court laps de temps. L'Omidémon violence. En général, quand un démon prend possession d'un corps, il perd son pouvoir. Mais ce spécimen-là est resté trop puissant, c'est pourquoi on l'a coiffé d'un masque diffuseur de poissons. N'en faut en aucun cas le lui retirer. Le démon araignée. En temps normal, il a l'aspect d'une jeune fille, mais comme tous les démons d'apparence humanoïde, malgré sa façade amicale, c'est un être redoutable, capable de tuer au moindre coup de sang. Le démon ange. Étrangement, celui-ci ne nourrit aucune aminosité envers les humains, mais je vous conseille néanmoins de l'approcher. Effleurez-le et il aspirera votre vie. Ouais, en fait, il lui fait une espérance de vie, quoi. Tu perds de l'espérance. Et donc là, Aki rencontre bien évidemment l'Omidémon, plutôt le démon ange. Et du coup, le démon ange lui dit, mais en fait, tu oses m'approcher. C'est simple, si je te touche, ton espérance de vie sera raccourcie. Mais je pense que lui, il veut peut-être la protéger ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop, mais je pense que ils ont un plan. Et un démon suspect arrive à la fin, Ghost. Butez-moi ce naze. Ouais, bon, bah en fait, vous verrez bien ce qui va se passer. Voilà pour la fin. Si mon point de vue de ce tome 4 de Chainsaw Man. Déjà, on va commencer par le fait que Denji a perdu contre l'homme katana. Et oui, c'était très compliqué pour lui. Bah, il a perdu. Le fait que Himeno, bah, tout à coup, perdu aussi ses collègues, c'était très compliqué pour elle, elle a dû être un peu dépressif. On a Power et Denji qui s'entraînent face à Rosé, qui est leur nouveau maître. Oui, ça me fait rire de voir que j'ai trouvé un nom à quelqu'un qui n'a pas de nom dans le manga parce qu'il s'appelle Maître. On va l'appeler plutôt Rosé. Et donc, oui, on a Makima. On connaît les pouvoirs de Makima qui commencent à être très flippants. Elle arrive quand même à écraser des gens. Makima, au fur et à mesure, je pense qu'elle va devenir un peu plus flippante. En plus de ça, elle manque un peu d'empathie. Mais Makima, on va en parler un peu plus tard parce que ce tome 4 là, on n'aura pas totalement les pouvoirs de Makima. Je pense à partir de 7 ou 8 qu'on va commencer un peu à parler un peu plus en détail de Makima. Ensuite, qu'est-ce que je peux aussi vous évoquer? Bah, tout simplement le fait que Aki se fait prédire son futur, comme quoi il va mourir. Ah bah je pense que Tatsuki Fujimoto va utiliser ce point-là pour le faire mourir dans un tome, oui. Ah, si c'est prédiction future, bon bah, c'est foutu. Et ensuite, on a eu aussi le tease de plusieurs démons. Oui, donc le démon ange, le mi-démon requin, le démon araignée, et un dernier démon qu'on ne connaît pas trop, mais qui ressemble beaucoup au démon araignée quand même. Et on ne saura pas vraiment qui ça va être. Voilà pour la fin de ce petit point de vue qui est totalement positif. Dans ce tome, bah, je me suis bien amusé pour le lire, etc. Et en plus, quand on remarque, on avance très bien dans le scénario, c'est parfait. Oui, l'image que vous avez en dessous de vos yeux, c'est un personnage qui arrivera dans le prochain tome, je crois 5 ou 6. C'est le personnage de Raze. Je vous mets une photo, mais il n'y aura pas vraiment de spoil, parce que de toute façon, dans tous les cas, vous allez vous faire spoil. Donc finalement, ce n'est pas plus mal que je vous le mets maintenant. On a clôturé la première partie de Chainsaw Man, les 4 premiers tomes, avec vraiment les enjeux de la sécurité publique. Le prochain arc, ça va être sur Ace, ça va être la fille à la bombe. Et donc j'espère que vous allez être nombreux pour regarder les prochaines vidéos sur Chainsaw Man. Et de toute façon, il y aura un récap à ce moment-là. Et il y aura un récap vers le tome 8 ou 9. On fera un petit récap. Il y aura 3 récaps jusqu'au 11. Et ensuite, après le 11, donc à partir du tome 12, ça sera vraiment un autre univers dans Chainsaw Man. Vous verrez ça. Je ne peux pas vraiment vous tease tout ça facilement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye tout le monde!